définitivement le plus beau peuple. Je ne sais pas en ce qui vous concerne, mais moi je ne peux vous comparer à personne d'autre. Vous êtes juste le peuple de Dieu. Vous parlez comme Dieu, vous agissez comme Dieu, vous ressemblez à Dieu, vous aimez comme Dieu, vous souriez comme Dieu. Vous avez de la compassion comme Dieu. Vous intercédez jour et nuit pour des âmes comme Dieu. Oh Seigneur, il n'y a pas mieux sur la face de la terre. Tu vas peut-être regarder à certains défauts dans ta vie, mais le Seigneur dit, oubliant les choses qui sont en arrière. Amen. Amen. Oubliant les choses qui sont en arrière, nous courons, amen, vers ce qui est devant nous. Amen. Je paraphrase. Nous aspirons à être plus semblables à lui. Et la parole de Dieu nous dit que quand nous le verrons, nous serons semblables à lui. Parce que c'est après ça que nous courons. Et tous les jours, au fur et à mesure que nous courons, après son image, pour être selon sa ressemblance, nous reflétons vraiment Dieu sur la face de la terre. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Dieu t'appelle sa lumière. Je sais que quand Dieu va te dire, tu es ma lumière dans ce monde de ténèbres, tu vas directement penser à un péché qui est infiltré quelque part dans ta vie. Écoutez, il n'a pas dit que vous êtes la perfection sur la face de la terre. Il dit que vous êtes ma lumière. La lumière va briller, une à sa façon, une autre à sa façon. Toutes les lumières n'ont pas la même intensité, n'ont pas le même éclat, mais elles sont quand même la lumière. Ça ne dépend pas de toi, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. 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 Et quand Dieu dit quelque chose, c'est oui et amen. Amen. Tu ne contestes pas avec Dieu. Écoutez, si on éteint toutes les lumières dans cette salle, on aura quoi? Des ténèbres. Mais si tu prends juste une bûchette d'allumettes, tu l'allumes, elle va éclairer à son niveau. Elle va faire ce qu'elle peut. Mais prends cette même bûchette allumée, tu la colles, tu la mets sur un tas de papier. Ça éclaire plus encore. Tu prends ce tas de papier, tu mets sur un tas de bois. Non seulement ça éclaire, mais ça réchauffe. Tu prends ce tas de bois, tu mets sur le building. Ça va tout le building en fait. Pour que tu découvres à quel point tu peux influencer ton entourage. Amen. Ce n'est qu'une question de consécration pour que tu découvres jusqu'où ta vie peut influencer la vie des autres. Amen. Si Dieu dit que tu es la lumière du monde, tu es la lumière du monde. Humain pour nous parler ou pour nous qualifier. Il est dans la dimension
intervention divine, ou quand il te regarde aujourd'hui, malgré tous tes défauts, tes faiblesses, malgré toutes tes chutes, il te voit dans l'avenir, dans sa volonté, en train d'imposer les mains aux malades, ils guérissent, en train de prêcher la bonne nouvelle aux personnes les plus dures de la société dans laquelle il t'a passé. Et leur cœur fléchit comme du beurre devant le feu. Et ils se soumettent à l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Et il appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Donc il appelle lumière du monde. Peut-être pour le moment tu n'es qu'une étincelle, mais ça ne va pas s'éteindre. La Bible dit qu'il n'éteindra pas le lumière, qui brûle encore. Donc il faut que Seigneur dans ton cœur, tu es juste au bon endroit. Parce que ça prend une flamèche pour faire un incendie. Amen. Ça prend une flamèche pour faire un incendie. Certains se regardent et disent, oh, je n'arrive pas à prier. Tu sais, Dieu est au courant que tu n'arrives pas à prier. Amen. Amen. Et ce n'est pas ta lamentation sur le fait que tu n'arrives pas à prier qui va changer quelque chose. C'est quand tu vas arriver à l'endroit, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à prier. Les gens qui n'arrivent pas à faire ci ou ça, la liste est longue. Mais Dieu leur demande, est-ce que je peux t'aider? Il dit non, 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 laisse, c'est correct. Amen. Amen. Tu parles de Dieu à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il te dit, oui, moi je n'arrive jamais à prier, je n'essaie, chaque fois que j'essaie, en fait, il te sort toute une liste de complaintes, des choses qui ne vont pas, et ceci ne va pas, et cela ne va pas. Tu lui demandes, est-ce que tu as besoin d'aide? Il te dit, bon, je vais voir. Le Seigneur envoie la catastrophe sur l'Égypte. Il y a les grenouilles dans le lit de Pharaon, dans la maison de tous ses serviteurs, ses servantes. Le pays est dévasté d'une puanteur de grenouilles mortes. Moïse demande à Pharaon, quand veux-tu que Dieu les enlève? Il dit demain. Mon ami, tu vas encore dormir une nuit dans les grenouilles. Là, là. Amen. Amen. Je veux que tu le fasses maintenant. Je veux être un feu dévorant maintenant. Il dit que le faible dise, je suis fort. Il n'a pas dit, je serai fort. Je suis fort. Que le pauvre dise, je suis fort. C'est maintenant. Alléluia. Et si je demande de parler au présent, c'est parce qu'il est le je suis. Vous savez, quand le Seigneur Jésus imposait les mains sur les malades pour qu'ils guérissent, il ne disait pas, tu vas être guéri demain. À certains même il dit, il les touche même pas, il dit, marche dans la direction du temple et tu vas leur rendre témoignage que tu es guéri. Rien ne s'est encore passé, mais dès qu'ils commencent à marcher, la guérison reprend. Les cellules de leur corps. Encourager quelqu'un aujourd'hui à ne pas marcher par son intelligence ni sa sagesse,
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie surtout pas. Dis à ton voisin, surtout pas ta sagesse. Surtout pas ton intelligence. Parce que la Bible dit que l'intelligence et les raisonnements s'opposent à la connaissance de Dieu. Le raisonnement ne voit pas Dieu comme étant le Dieu tout-puissant. Le raisonnement veut mettre des bases, des éléments ensemble avant de voir Dieu agir. Amen. Mais la foi dit, il est écrit. Pierre est dans la barque avec les autres disciples. Il y a une tempête qui bat son plein. Et là, il voit un homme qui vient en marchant sur les eaux en pleine nuit. Panique générale. Je suis sûr que leurs cheveux étaient dressés sur la tête comme ça. Ils sont tous devenus des peuples dans la pirogue. Mais le Seigneur est calme. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de nous calmer. Nous, on a décidé d'avoir peur et on va avoir peur. Et là, Pierre, sachant que de toute façon, ils vont mourir si ce n'est pas le Seigneur, il va lui donner le défi, la preuve la plus jamais conçue par la pensée de l'homme. Il dit, Seigneur, si c'est toi, demande-moi de marcher sur l'eau. Parce qu'il savait que Satan ne peut pas faire ça. Je m'enfonce, ce n'est pas lui. Je retourne dans la pirogue. Il savait, mais il a mis le pas. Oh, c'est dur. Il hésite, il soulève un peu le pied. Oh, je ne m'enfonce pas. Et là, c'est le Seigneur. Amen. C'est vraiment lui. Amen. 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 Est-ce que Pierre a marché parce qu'il avait une grande foi? Non. Il a marché parce que le Seigneur lui a dit marche sur l'eau. Il a marché sur la parole de Dieu. Il a marché sur la parole de Dieu. Même si ça ne fait aucun sens. La Bible dit que large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est étroit, mais ça mène quand même là-bas. Je vais arriver là-bas. Rien n'est possible à celui qui croit à la parole de Dieu. Il dit dans le livre de Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir conformément à tout ce qui y est écrit. Dis à ton voisin, il est écrit. Il est écrit. Amen. Il dit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu prospéreras. Et il dit, bien aimé, je veux que tu prospères à tout égard. Comme tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Elle est complète. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, il te connaissait. Et il dit que dans le lieu secret où tu as été conçu, il t'appelait par ton nom. Donc tes parents ne savent même pas encore quel nom ils vont te donner, que ton nom était déjà écrit. Je vais te dire une chose. Dans Ésaïe 40, 41 ou 42, quand le Seigneur parle de Cyrus, Cyrus qui devait être le roi que le Seigneur allait utiliser, un roi païen qu'il allait utiliser pour faire reconstruire Jérusalem. Il dit, j'ai appelé Cyrus mon serviteur. La prophétie sort en donnant le nom que porterait ce roi environ 500 ans avant que Cyrus ne vienne au monde. Donc, les siècles sont passés et finalement, un jour, un roi donne naissance à un enfant qu'il décide d'appeler Cyrus.
Et ce roi ne connaît pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce petit garçon naît, fils de roi, il grandit, il prend la royauté. Et c'est lui que Dieu va utiliser pour envoyer son peuple sur la terre d'Israël pour construire. Écoute, peut-être tu crois que tu es là par hasard, peut-être tu crois que parce que tu cherches trop Dieu que tu es là. Avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, qu'on parle de vous ici. Tu peux rien, essaie de sortir pour partir. Excusez-moi, j'aime bien taquiner. Amen. Amen. Nous sommes heureux d'être dans la présence du roi des rois. J'avais de la joie quand on me disait Seigneur. Parce que tu es dans le plan de Dieu aujourd'hui, j'espère que tu as un grand besoin. Amen. Amen. Vraiment un grand besoin. Amen. Notre Dieu traite des grandes choses. Amen. Un besoin que tu ne peux pas combler toi-même. Quelque chose qui t'a déjà dépassé. Amen. Certaines choses t'ont tellement dépassé que tu les as déjà même oubliées. Mais tu sais qu'aujourd'hui, Dieu va te visiter par rapport à cette chose-là précisément. Amen. Amen. Tu te demandes comment il peut dire ça à 50, 60 personnes. Est-ce qu'il connaît vraiment quel est mon problème? Non. Je n'ai aucune idée. Je n'ai même aucune solution. Mais je connais celui qui a la solution. Amen. Je connais celui qui peut tout. Il dit seulement un mot et c'est fini. Le problème est réglé. Il peut te guérir là. Il peut faire quelque chose dans la vie d'un enfant pour lequel tu pries là. Tu n'es même pas là pour voir. Peut-être la personne est à des centaines de milliers de kilomètres d'ici. Mais aujourd'hui, alors que tu vas élever ta voix vers le Seigneur, sa main n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop éloignée pour entendre. Dieu va agir là. Pourquoi? Afin que ta joie soit parfaite. Amen. Il le fait pour toi. Amen. Amen. Que quelqu'un dise, je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Tu ne vas jamais mériter. Jamais. Fais tout ce que tu veux pour Dieu. Donne même ta vie en sacrifice pour les gens. Tu ne vas jamais rien mériter. Donc ne t'appuie pas sur une défaillance dans ta marche avec Dieu pour dire que non, Dieu ne va pas le faire parce que marche sur sa parole. Il ne nous juge pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il ne nous envoie pas devenir des fous. Amen. Amen. Mais il dit, continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Loin de là. Mais tu sais quoi? Pour que tu vives dans la justice, ça prend que Dieu t'aide. Il dit, je suis là, vous êtes des branches. J'en prie, je suis le ciel, vous êtes le sarment. Si vous ne restez pas attachés à moi, vous ne porterez pas de fruits. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rester attaché au Seigneur? Quelqu'un puisse se trouver à Montréal ce soir. Que le Seigneur vous bénisse. Vous êtes des VIP. Vous pouvez parler Alléluia. Nous allons se dire la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'étude aujourd'hui pour la première fois? Notre Père,
Mon frère, si tu peux te lever et nous faire connaître ton nom. Étienne. Alléluia. C'est la première fois que tu le mets. Oui, la soeur. Alléluia. Gloire à Jésus. Soyez les bienvenus. Ah oui, le petit est avec sa maman. Son nom c'est Jaden. Nous bénissons le Seigneur pour notre merveilleuse conférence francophone. Et une fois de plus, bravo à notre communauté, à tous. Nous avons agi d'une façon vraiment exceptionnelle, avec un esprit d'équipe, un esprit de famille. Nous l'avons fait ensemble et le Seigneur a honoré les sacrifices de chacun de nous. Il y a beaucoup de gens qui travaillent en arrière-plan, on ne va jamais les voir, on ne va jamais les mentionner. C'est les yeux des hommes qui ne vont pas vous voir. Les yeux de Dieu vous voient. Amen. Et Dieu se souvient de tous vos sacrifices, de toutes vos œuvres. Et il saura vous récompenser au temps convenable. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Aujourd'hui, comme vous pouvez constater, Pasteur Kaosi n'est pas là. C'est plutôt le frère Serge qui est là. Amen. Pasteur Serge, pour certains, gloire à Dieu. Amen. Lui et moi, on a fait un deal. C'est-à-dire, on s'est entendu. Il se repose pour une fois et je le remplace. Si je le vois venir, je rentre chez moi. Amen. Mais notre pasteur travaille énormément. Je serais presque poussé à dire 20 heures sur 24. Il faut beaucoup le garder en prière avec sa famille. Amen. Parce que c'est avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion qu'il est impliqué, que chacun de nous est impliqué. Mais vous savez, la tête a toujours besoin, les dirigeants ont toujours besoin de beaucoup d'encadrement spirituel et de soutien. L'encadrement spirituel, ce n'est pas venir leur donner des conseils, c'est prier. Amen. C'est le meilleur encadrement spirituel qu'on puisse donner aux dirigeants. Trop de conseils les embrouillent. Amen. Parce qu'il faut qu'ils entendent de la part de Dieu. Amen. Non, amen. Pas de la part du peuple. C'est dangereux. Gloire au nom de Jésus. Juste avant de commencer l'étude, je suis très heureux d'être là. Je suis très honoré d'être là ce soir. Je vais juste dire un mot au sujet des acclamations. Je ne sais pas pourquoi, mais depuis un certain temps, le Seigneur me fait constater que les acclamations sont extrêmement puissantes. On pense peut-être qu'on tape juste les mains, mais c'est tellement puissant, ça ne laisse passer aucune interférence négative dans la présence de Dieu quand on acclame le Seigneur. C'est des actes de violence contre tout ce qui est ténèbres, contre toutes les œuvres des ténèbres. C'est un peu comme des missiles qu'on envoie. C'est la puissance.